Aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair, peu importe ta vie de prière, il y aura un jour où tu vas faire des erreurs. Ce qui fait de nous des hommes, ce qui nous différencie de Dieu, c'est parce que nous faisons des erreurs, pas par avoir dit de manière volontaire, mais ça arrive. Mais il y a un frère qui regarde les erreurs que tu es en train de commettre. En tant que gardien de ton frère, c'est ta responsabilité d'aller voir ce frère en privé. Dieu ne nous demande pas d'aller rapporter cela à d'autres personnes. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'un frère a péché, va le voir seul. Alléluia. Parce que lorsque tu vois un défaut dans la vie de ton pasteur, tu vois un défaut dans la vie de ta soeur, tu vois une erreur qu'il a commise, et quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, que cette personne a fait. Lorsque tu prends ce problème-là et que tu vas dire cela à un autre frère, mais tu n'es pas en train d'aider ton frère à devenir un meilleur chrétien. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à la perfection. Donc pour amener ton frère à la perfection, c'est ta responsabilité, lorsque tu vois qu'il a branché, comme Matthieu chapitre 18 il enseigne, d'aller le voir. Mon frère, regarde ce que tu as fait. La parole dit ceci. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Prions ensemble. Alléluia. C'est cette manière que les choses doivent te faire. Est-ce que mon frère, les choses que tu racontes à ton frère qui n'a pas fait cette erreur-là, par exemple, tu vois le frère Francis qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de parler au frère Francis, ou bien de parler au frère Alain, ou bien à la sœur Luce, de dire la sœur Luce, je vais te parler, est-ce que je peux t'appeler, ou bien on peut se rencontrer, et on veut discuter sur quelque chose, parce que tu es en train d'aider à devenir un meilleur chrétien. Parce que lorsque tu adresses le problème avec la personne concernée, tu aides cette personne à aller vers la perfection, tu aides cette personne à devenir meilleur chrétien, tu aides cette personne-là à s'unir davantage avec le Seigneur. Parfois, celui qui fait l'erreur, c'est parfois pas inadvertance, ou bien il ne s'est même pas rendu compte que ça n'était pas bien. Peut-être il ne connaît pas la parole. Alléluia. Peut-être que c'est un nouveau converti. Il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas ce qu'il fallait faire pour telle situation. Mais toi qui as la connaissance, toi qui es fort dans l'esprit, lui c'est un bébé spirituel. Lui c'est un bébé bien-aimé Seigneur. Lorsqu'un bébé commence à parler, tu diras pas à ton bébé, non, tu dois dire papa. Il dit papa. Non. Tu comprends que c'est un bébé en train d'apprendre. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement durs. Au lieu de pouvoir aller, parce que le but c'est d'aider le frère. Nous sommes le gardien de l'un de l'autre. Le but c'est d'aider ton frère à devenir. Parce que quand on dit devenir un prédicateur, un serviteur de Dieu, c'est pas seulement d'avoir une chair de prêcher, mais là, quand tu peux approcher un frère qui a mal agi, tu peux lui dire, mon frère, tu as mal agi, tu veux faire ceci. Le frère parfois est humble, va dire, oui, tu as raison, vraiment je ne savais pas. Et vous priez ensemble, tu ramènes une âme vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous, on rapporte à d'autres personnes. Parce que lorsque tu fais cela, tu n'es pas en train d'aider le frère à s'améliorer spirituellement. Tu n'es pas en train d'aider l'homme de Dieu à s'améliorer. L'homme de Dieu prêche un message à la chair et il n'a pas bien placé le mot. Il a peut-être dit des choses qui ne sont pas bien. Ça ne sert pas d'aller dire à une autre sœur, le pasteur là ne sait pas prêcher, regarde ce qu'il a dit. Non,